$50 par mois. C'est le prix que le gouvernement congolais met sur la vie d'un soldat qui risque sa vie chaque jour à Goma. $15 000 par mois. C'est ce qu'on paye à un député pour dormir à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je vais te montrer les chiffres exacts, les preuves et pourquoi cette injustice tue le Congo. Attention, ce que tu vas voir va te mettre en colère. Rencontre Mukendi, 24 ans, soldat des FARDC déployé à Sake, Nord Kivu. Il y a 8 mois, il a quitté son village de Bandundu. Il pensait servir son pays, gagner un salaire décent, aider sa famille. Aujourd'hui, il dort dans une tranchée boueuse. Son uniforme, déchiré. Ses bottes, trouées. Il peut voir ses pieds à travers les trous. Son dernier repas, du foufou froid, il y a 12 heures. Demain, il ne sait pas s'il mangera. Sa ration de munitions, 20 balles pour tenir une position face au M23 qui a des centaines de combattants. Son gilet pare-balles, il n'en a pas, jamais eu. Le budget n'est jamais arrivé. Son salaire officiel, $50 par mois. Mais voilà le pire, ça fait 4 mois qu'il n'a pas été payé. 4 mois, 0 francs. Sa femme, à Bandundu, ne sait pas comment nourrir leurs 2 enfants. Le mois dernier, 7 de ses camarades sont morts dans une attaque M23. Leurs familles ont reçu $100 de compensation. $100 pour une vie. Maintenant, rencontre Honorable Kabongo, député de Kinshasa à l'Assemblée nationale. Ce matin, il s'est réveillé à 10 heures dans sa villa de 12 chambres à la Gombe. Piscine, jardin, générateur qui tourne 24 heures sur 24 pendant que le quartier n'a pas d'électricité. Son chauffeur l'attend dans une Toyota Land Cruiser V8 toute neuve. Prix $120 000, payé par le gouvernement, avec ton argent. 11h30, il arrive à l'Assemblée nationale, en retard, comme toujours, aucune conséquence. Session parlementaire commence, débat sur le budget de la défense nationale. 12h, il s'endort, littéralement. Les caméras l'ont filmé, bouche ouverte. Personne ne dit rien. 13h, pause déjeuner. Restaurant Le Bougainvillier. Menu, steak importé, vin français, dessert, addition, $200, sur l'argent public. 15h, retour à l'Assemblée. Il vote. Pourquoi? Il ne sait même pas. Il lève la main quand son parti le lui dit. 17h, fin de journée. Retour à la maison. Soirée tranquille. Son salaire mensuel, $15 000. Plus les primes, plus les allocations, plus les indemnités de mission, plus les per diem quand il voyage. Total réel, environ $20 000 par mois. En un mois, il gagne ce que Mukendi gagnera en 33 ans. Si Mukendi survit 33 ans. Laisse-moi te montrer l'absurdité en chiffres clairs. Par jour, Mukendi risque sa vie pour $1,60 par jour. Honorable Kabongo dort à l'Assemblée pour $500 par jour. Par an, Mukendi, $600, si on le paie, ce qui n'arrive presque jamais. Kabongo, $180 000 minimum. Ratio, le député gagne 300 fois plus que le soldat. Maintenant, regardons ce qu'ils ont. Mukendi possède un fusil AK-47 rouillé des années 80, un uniforme déchiré, une paire de bottes avec des trous, 20 balles. Kabongo possède 3 voitures de luxe, Land Cruiser, Mercedes, Range Rover, 2 villas à Kinshasa, un appartement à Bruxelles pour ses enfants qui étudient en Belgique, plusieurs comptes bancaires. Mukendi envoie ses enfants à l'Université libre de Bruxelles, $15 000 par an, chacun. Il a 3 enfants, $45 000 par an, aucun problème. Tu vois le problème maintenant? Tu te demandes peut-être pourquoi c'est important, c'est comme ça partout en Afrique. Non. Voilà pourquoi c'est une catastrophe pour le Congo. Raison 1, ça tue le moral de l'armée. Tu es un soldat, tu vois ton député rouler en Land Cruiser pendant que tu marches bien nu. Tu vois qu'il gagne en un jour ce que tu gagnes en une année. Tu vois qu'il envoie ses enfants en Europe pendant que les tiens ont faim. Pourquoi tu te battrais? Pourquoi tu donnerais ta vie? Tu ne le ferais pas. Et c'est pour ça que les FARDC perdent contre le M23. Raison 2. Ça encourage la corruption. 500 députés, $15 000 chacun par mois. Ça fait 7,5 millions de dollars par mois juste pour les députés. Avec cet argent, on pourrait payer 150 000 soldats avec un vrai salaire, pas $50, leur donner de vrais uniformes, de vraies armes, de la vraie nourriture, des vrais gilets pare-balles. On pourrait avoir une armée qui gagne. Mais non, on préfère 500 personnes en Land Cruiser. Raison numéro 3, ça tue l'espoir. Quand un jeune Congolais voit ça, qu'est-ce qu'il se dit? Le travail honnête ne paie pas, seule la corruption paie. Alors il arrête d'étudier, il arrête de travailler dur, il cherche comment entrer en politique, ou il quitte le pays. Et c'est comme ça qu'on perd nos meilleurs cerveaux. Et c'est comme ça qu'on reste pauvre, génération après génération. Alors maintenant, la question. Qui trahit vraiment le Congo? Est-ce Mukendi, le soldat qui fuit parfois parce qu'il n'a pas de munitions?
Non. Est-ce le jeune Congolais qui émigre en Europe parce qu'il ne voit pas d'avenir ici? Non. Les vrais traîtres, ce sont ceux qui votent des salaires de 15 000 $ pour eux-mêmes, pendant qu'ils refusent d'augmenter les soldats à 200 $. Ce sont ceux qui s'achètent des Land Cruiser à 120 000 $, pendant que l'armée n'a pas de gilet pare-balles à 500 $. Ce sont ceux qui envoient leurs enfants étudier en Europe à 15 000 € par an, chacun. Il a 3 enfants, 45 000 € par an, aucun problème. Ce sont eux les traîtres, pas les soldats, pas le peuple. Eux. Voilà la vérité qu'on te cache. 50 $ par mois pour mourir, 15 000 $ par mois pour dormir. La prochaine fois qu'un député parle de patriotisme à la télé, demande-toi il gagne combien. La prochaine fois qu'il vote le budget, demande-toi combien pour eux, combien pour les soldats. La prochaine fois qu'on te dit « soutenez nos FARDC », demande pourquoi le gouvernement ne les soutient pas d'abord. Je ne te demande pas de haïr les députés, je te demande juste qu'ils soient payés comme les soldats qu'ils envoient mourir. Si un député veut 15 000 $, que le soldat ait au moins 500 $. C'est tout, c'est pas compliqué, c'est juste. Maintenant, tu sais. Si cette vidéo t'a mise en colère, partage-la. Que chaque Congolais sache. Commente en bas, assez. Un seul mot, assez. Si on est 10 000 à dire assez, ils vont t'entendre. Si on est 100 000, ils vont trembler. Si on est 1 million, ils vont changer. Abonne-toi à Congo Vérité. Active la cloche. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer où vivent ces députés. Les adresses, les photos, les villas. Tu vas voir où va ton argent. Le Congo mérite des leaders qui partagent les risques, pas de lâches qui s'enrichissent pendant que le peuple souffre. Je suis Congo Vérité et je refuse le silence. Pour le Congo.